Franek peaufine les derniers détails de sa formation avec son instructeur. Après plusieurs épreuves, il a été sélectionné avec 12 autres personnes parmi 2700 candidats en septembre 2015 lors d'une première vague de recrutement. Il est encore plus complexe que ce que je pensais, oui. À quel point, en fait, on s'assure de la sécurité des avions. Ça va encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'est pas juste s'arranger pour que 2 ou 3 avions s'évitent. En fait, il faut vraiment penser 10 minutes, un quart d'heure à l'avance parfois. Un avion qui n'est pas encore dans la zone de contrôle, il faut déjà penser à lui pour ne pas envoyer un autre avion dans sa direction qui après pourrait par exemple avoir une panne radio et qu'on pourrait plus recontacter pour lui dire tiens finalement il faut tourner ou il faut monter, il faut descendre. Franek rejoindra bientôt la tour de contrôle, comme François, qui y travaille depuis 24 ans. Chaque poste de la tour a un rôle bien précis. Que l'avion s'apprête à décoller ou à atterrir, c'est au contrôleur aérien de régler le trafic. Sur l'écran ici, on a les 2 avions qui concernent la piste 25 droite, le Brussels Airlines 55 Bravo qui vient de recevoir l'autorisation d'atterrir, c'est ce que la case verte avec LND Landing indique. Et on a un autre avion qui se trouve maintenant au seuil de piste, qui lui veut partir et qui va attendre que le premier avion ait atterri pour pouvoir décoller. Et donc c'est mon collègue à l'étage supérieur qui va donner les autorisations à l'avion, celui qui atterrit d'atterrir, et à celui qui attend de ne partir qu'après que l'avion qui atterrit ait dégagé la piste. Un métier qui peut comprendre aussi des imprévus. Pour s'y préparer, différents exercices sont organisés pendant l'année. Ce fut le cas lors de notre tournage. Ça prend toujours un peu de temps parce qu'il faut le temps qu'ils mettent les gaz et... Ah non, voilà. Voilà, ça c'est l'exercice dont je vais parler. Donc c'est un exercice qui est fait maintenant pour mesurer le temps de réponse des services d'incendie de l'aéroport. Donc, ils n'ont pas été prévenus à l'avance. Mon collègue superviseur à l'étage vient d'appuyer sur le bouton demandant une intervention urgente. Et donc, les véhicules de sécurité vont se mettre en route dans les minutes ou dans les secondes qui suivent. La Radio Maroc a reçu l'autorisation de monter sur la piste, mais il ne va pas recevoir l'autorisation de décoller parce que il y a des véhicules de sécurité qui sont en train de croiser. Le travail du contrôleur aérien se termine soit dès que l'avion est attaché à sa porte, soit au moment où le contrôleur aérien n'a plus de contact visuel avec l'avion. L'appareil est alors confié à un contrôleur radar qui l'accompagnera jusqu'à la frontière belge, où il passera le relais au tour de contrôle de nos pays voisins.